Mes chers compatriotes, bonjour. Voilà, j'aurais voulu faire une petite analyse concernant le discours de le chef d'État nommé Monsieur Kilombo au niveau des Nations Unies. Ce discours donc qu'il a pu faire, il y a quelques-uns qui ont applaudi, qui ont applaudi. Moi, j'aurais voulu que nous soyons un peu des gens objectifs. Donc, quand un chef d'État parle, on doit regarder la chose dans tous les sens. Donc, aujourd'hui, un chef d'État nous fait un discours. Pour ma part, c'est un discours, on doit le garder dans tous les sens. Donc, en 3D, on doit le regarder dans ce sens-là. On va le regarder là, on va regarder là, on doit regarder là. Chef de l'État, pour ma part, le discours qu'il nous a fait, j'aurais voulu que les choses soient claires. Vous savez, dans la vie, un chef d'État, il doit être comme un petit Dieu. Donc, ça veut dire que sa parole doit être rare. Et puis, quand il dit des choses, sa parole doit être exécutée à l'immédiat. Ça ne sera pas, je dis, et après on verra. Donc, actuellement, nous avons un chef d'État qui fonctionne comme un homme qui bat campagne. Alors, malheureusement ou heureusement, il est déjà président. Donc, pour ma part, M. Kilombo n'a pu approuver à quiconque il est bon. Donc, n'a pu approuver à quiconque qui sait parler la langue de Molière ou il parle bien le français. Donc, j'aurais voulu que ses conseillers puissent le conseiller, au pire des cas, qu'il se taise hein, ou que sa parole devienne rare. Kabila avait dit dans le passé, il préfère vraiment rester dans le silence, sauf si ce qu'il veut dire est plus fort que le silence, là il parle. Donc un chef d'État, il faut que sa parole soit rare, pour que ce soit pesant. Mais là, actuellement, nous avons un chef d'État où il est dans le pourparler, dans les négociations infinies, dans la séduction, il bat campagne, alors il est déjà chef d'État d'un pays. Alors maintenant, revenons un peu à notre discours. Il y a trois choses qui m'ont un peu choqué. Il a répété la gratuité donc qu'il avait promis à nos enfants depuis le pays, que l'école primaire devait être gratuite. Mais alors, cette problème de gratuité de l'école, avant que le chef d'État puisse parler, à mon humble avis, je pense que ces conseillers, ils n'ont pas eu le temps de faire un business plan, faire l'état des lieux pour voir réellement si dans la caisse de l'État, ils ont de quoi à subvenir aux besoins de ces gratuités. Ça, c'est un. Deuxièmement, aujourd'hui au Congo, on a un budget de 4 milliards. La gratuité en elle-même va nous coûter 2 milliards. Donc la moitié, je dirais comme ça, coupée en deux, de notre budget. Ok. Donc si la gratuité qu'il a promis à nos enfants, c'est très bien, coûte 2 milliards. Donc il va rester 2 milliards pour tout un pays avec 4 millions d'habitants. Dans ces 2 milliards, aujourd'hui, nous avons des fonctionnaires de l'État qui travaillent, qui ne sont pas payés, ça fait des années. Donc, il faut d'abord payer les arriérés, ou bien payer les salaires gérés en cours. Là, dans les 2 millions, comment faire pour payer les fonctionnaires? Dans les 2 millions, comment faire pour que tout le projet, donc, aujourd'hui, le chef d'État met en place, le saut de mouton, le saut de vache, tout consort, soit réalisé avec 2 milliards, ça devient impossible. Vous comprenez? C'est là où je me dis, nous avons un chef d'État qui n'a pas la maîtrise, au moins d'une entreprise, pour voir que dans une entreprise, il y a les passifs et les actifs, il y a les chiffres d'affaires, il y a le TVA, il y a tout consort. Donc, il ne contrôle pas ce qu'il dit. Puisqu'aujourd'hui, les caisses de l'État n'est pas entre ses mains. Donc, lui, il parle, mais il n'a pas la moindre idée, est-ce que dans la caisse de l'État, il y a combien? Ça, c'est un. Donc, aujourd'hui, il parle, il nous répare encore la gratuité de nos enfants. Mais c'est gratuit aujourd'hui que ça va nous coûter des milliards dans la caisse de l'État. On n'a pas des milliards. Donc ça veut dire que cette gratuité sera faite en compte-gouttes ou peut-être ne sera pas fait. Alors un chef d'État, il a dit, il a promis. Alors ça doit être exécuté, mais aujourd'hui, on n'a pas le moyen d'exécuter aujourd'hui cette promesse. Ça devient du blablabla. Deuxièmement, le chef d'État dit, il veut combattre la corruption. Vous savez, dans le passé, il était quelque part aussi dans un pays étranger. Il a dit, je suis ici, je veux parler sans peur, je vais combattre, gérer la corruption, ou bien plutôt la dictature qui a eu lieu depuis l'époque de Kabila. Cette phrase-là, quand il a dit, il devait déboulonner les systèmes. Tout le monde a applaudi. À son retour au pays, on l'a rappelé avec Ngakati. Et depuis là, sans suite. Le déboulonnage, on n'en parle plus. Donc aujourd'hui, qui nous parle de combattre la corruption? C'est très bien, c'est de belles phrases. Mais 2 secondes avant, on lui pose la question, monsieur, dans un plateau télé ici à Bruxelles, monsieur, il y a eu vol des capitaux, il y a eu vol d'argent dans la caisse de l'État, de 15 millions de dollars. Monsieur le Président dit,
Non, dans mon pays, c'est normal. 15 millions de dollars, ce n'est pas beaucoup d'argent. C'est des commissions, ce qu'on appelle aujourd'hui des COP. Allez comprendre dans un pays qui se respecte. Vous pouvez nous dire, monsieur le président, les 15 millions, donc aujourd'hui vous parlez des 15 millions, il est sorti par quelle affaire? Le montant initial de ces 15 millions était de combien? Qui était, je dirais, l'auteur de cette somme-là? Comment aujourd'hui un procureur qui a lancé des poursuites, vous le stoppez dans son élan en disant que oui, le procureur a fait trop de zèle, qu'il arrête. Ce n'est pas une affaire de vol, c'est une affaire des COP. Alors monsieur, nous, le peuple congolais, même si vous n'êtes pas élu par nous, vous pensez qu'on peut élire à la tête du pays un commissionnaire, un vendeur, un revendeur, pour que le pays devienne sa chose à lui, qui puisse gérer, marger, admettons, si je vends mon stylo ici, le prix initial vaut 10 euros, moi je vais le marger à 20 euros. Ok? Là, je vends quelque chose, mais à la tête de l'État. Monsieur, vous avez vendu quoi? Quel stylo, si le prix initial vaut 10 euros, vous le margez à 20 euros, à une autre personne tierce, il paye 20 euros, et vous, dans les 20 euros, vous soutirez les 10 euros, les 10 dollars de votre intérêt, et 10 dollars vous mettez dans la caisse. Mais ça, c'est du vol. Non seulement vous avez volé à la personne qui a vendu, plutôt qui a acheté, vous avez vendu un produit, je dirais, si renchéri. Sachant aujourd'hui, on a le droit de faire des appels d'offres. En parlant des appels d'offres, il n'y a pas eu longtemps, là, on a entendu des marchés gré à gré. Okay? Là, l'État qui se respecte, un gouvernement, il fait appel, je dirais, à des appels d'offres. Nous autres, aujourd'hui, qui ont des sociétés, on peut se présenter avec nos documents lambda, ok, monsieur, on a ça et ça et ça, si nos conditions se réunissent, mettons nos noms, et puis regardez qui a un devis, admettons comme là, qui a fait un devis intéressant, comme là c'est mon entreprise, ok, on va regarder par rapport à ce qu'on demande, ok, celui-là son devis est intéressant, on le choisit. Alors vous, on a vu un marché, je dirais, public qui passe de gré à gré et sans condition. On prend un marché public, on donne à une entreprise lambda qui a 3 mois d'existence, 0 d'expérience, chiffre d'affaires inexistant, salarié 0. Quand on fouille cette entreprise-là, on voit qui? Des membres de votre cabinet. Est-ce que le Congo, ça devient aussi votre COP? Les marchés publics que tout entrepreneur que nous sommes aujourd'hui, qu'on doit participer pour construire le pays, vous nous coupez l'aile sur les pieds et vous, dans votre cabinet, vous devenez automatiquement des hommes politiques, des entrepreneurs, des commerçants, des vendeurs presque. Alors, et après, vous demandez, vous voulez créer des emplois, mais de quelle façon créer des emplois, monsieur? Parce que ce n'est pas votre métier. Alors, vous êtes censé être des politiciens pour aider la population. Mais vous avez plusieurs casquettes, politiciens, vendeurs, commissionnaires, tout consort. Vous demandez aux investisseurs de venir au pays pour que les Congolais lambda, de souche, puissent avoir du travail. Alors moi, je vous apprends une chose, monsieur le président. C'est au gouvernement de créer, je dirais, des industries dans son pays pour que les nationaux puissent avoir du travail. Ce n'est pas aux investisseurs de venir donner du travail à vos fils du pays. Je suis un entrepreneur. Si nous, on arrive à faire ça, puisque vous, l'État où vous êtes aujourd'hui, je dirais, des acteurs. C'est comme un père de famille qui a fait des enfants, qui les a jetés dans la rue, qui les a abandonnés. Et après, les services sociaux récupèrent les enfants. Donc là, on aura un père déserteur. Donc vous, aujourd'hui, vous êtes comme un père déserteur. Un gouvernement qui se respecte doit créer des industries dans son propre pays. Le Congo a de quoi créer plusieurs industries. Quand on voit aujourd'hui parmi nos matières premières, vous vous rendez compte, nos matières premières sortent de l'Est et ça traverse pour être traité au Rwanda. Donc aujourd'hui, c'est le Rwanda qui tire parti de nos matières premières. Ils créent l'usine à Rwanda, ils embauchent des Rwandais pour traiter notre matière première. Alors si vous êtes intelligent, le Congo a plusieurs matières premières, on devrait avoir plusieurs industries. L'industrie des cobalt, l'industrie des cuivres, l'industrie de l'or, l'industrie des diamants. Donc les Congolais devaient être payés aujourd'hui à plus de 400-500 $, puisqu'aujourd'hui, toutes ces matières-là sont chez nous. On devait imposer quiconque qui veut nos matières premières, de les sortir, de les traiter chez nous. Et puis, au passage, donner du travail à nos concitoyens. Depuis l'indépendance, tout ce qu'on tire de nos terres congolais, ça part, je dirais, produits bruts,
Et ça revient raffiné. Peut-être ça ne revient même pas, puisqu'on ne sait pas comment s'en servir. Alors si aujourd'hui, on avait des gens intelligents à la tête du pays, on devait avoir à la tête du pays plusieurs industries. Les Congolais aujourd'hui n'est pas manquer du travail, ne pas vivre des coopérations, comme vous voulez qu'aujourd'hui ça puisse devenir, je dirais, une religion, puisque c'est à la tête du pays on parle des coopérations. Vous imaginez, dans tout le pays, on voit des fonctionnaires qui ne sont pas payés, mais tout le matin ils vont au travail pour attendre quoi? Quelqu'un qui viendra pour chercher un papier, il sort un papier, il prend l'argent, il met dans la caisse, il met dans sa poche, pas dans la caisse de l'État. Le pays marche dans un COP. À la tête du pays, vous nous parlez des COP. Ça devient normal. Quelqu'un qui vole 15 millions de dollars, non, ce n'est pas du vol, ça c'est des COP-naïs. Les mêmes personnes en question qui passent des marchés à gré à gré. Ils voulaient que nous autres là, des gens avertis, fils dignes de ce pays-là, qu'on se taise puisque vous êtes le fils du pays, monsieur. Non, monsieur. Vous êtes un malgourin, vous êtes un voleur, monsieur. On devait vous combattre. Puisque avec 15 millions, monsieur, moi qui sais tourner l'argent, moi qui sais créer l'emploi, si j'ai 15 millions aujourd'hui, monsieur, j'ai créé des entreprises dans chaque coin du pays. Si j'ai 15 millions aujourd'hui, monsieur, j'ai créé des écoles dans chaque coin du pays. Si j'ai 15 millions aujourd'hui, monsieur, j'ai créé des hôpitaux dans chaque coin du pays, monsieur. Parce que je suis entrepreneur. J'ai créé mon entreprise au Congo. Je suis arrivé à l'époque avec 20 000 dollars. World Bank m'a refusé même un crédit. Mais aujourd'hui, j'emploie plus de 300 personnes au Congo, monsieur, avec mes propres moyens. Mais aujourd'hui, si j'ai 15 millions, monsieur, je vous garantis, je vais créer des entreprises dans chaque coin du pays. Si ce n'est pas assez, je vais construire des écoles dans chaque coin du pays. Si ce n'est pas assez, je peux créer des hôpitaux dans chaque coin du pays, monsieur. Alors, un seul homme qui nous rafle toute ce somme-là et qui ne fait rien avec, la population qui n'en profite pas voulait que nous, qu'on puisse se taire, monsieur. Monsieur, non, on ne peut pas se taire, monsieur. Je connais la valeur de l'argent. 15 millions, vous savez combien de fonctionnaires on pourra payer avec ça? Nos policiers qui portent l'arme à la main, ils sont payés à 80 dollars. Pourquoi on n'arrive pas à gagner la guerre de l'Est? Alors un politicien qui va détourner 15 millions de dollars, comme il est dans votre ceinture, vous voulez que nous autres, qu'on se taise, qu'on dit non, tout ce qu'il y a des calancas. Non, mes chers amis, les Congolais, vous ne devez pas accepter l'inacceptable. Un voleur doit être dénoncé. À l'époque de Kabila, je pense c'était Chadariou qui était mouillé dans une affaire de 3 millions de dollars. Kabila l'a mis de côté. Et là, on ne parle pas de 3, on parle de 15 millions, monsieur. Même si Kamere, c'est votre coach, ou c'est lui qui vous a fabriqué, monsieur, il y a 15 millions qui sont aujourd'hui sortis de la caisse de l'État. Et vous, dans un plateau de télé à l'étranger, vous dites oui, non, les accords Nabiso. Non, monsieur. Et je dis, avec 15 millions, moi, entrepreneur aujourd'hui, j'ai créé des emplois partout. Avec 15 millions, je crée des écoles partout. Avec 15 millions, je crée des hôpitaux partout. Avec 15 millions, je construis même des villages. Alors, un seul homme qui a pris 15 millions dans la caisse de l'État voulait que tout un peuple se taise. Mike Moukebaï, il a dénoncé ça. Pour qu'il se taise, vous l'avez fait enfermer. Monsieur, on ne peut pas vous laisser faire, monsieur. Le pays ne vous appartient pas. Nous ne sommes pas venus pour vous accompagner, monsieur. Les Congos, c'est notre héritage à tous, légué par nos grands-parents. Moi, je suis congolais des 10 générations. Ok? Je ne suis pas venu accompagner la famille Tshisekedi ou la famille Kamere, je ne sais pas quoi, là, qui ne sont même pas des Congolais, monsieur. Donc, monsieur, et pour moi, c'est un faux problème, monsieur. Votre discours, monsieur, c'est du bla, 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 bla. C'est du discours creux. Puisque tous vos propos, vous avez dit, monsieur, dans la faisabilité, il n'y a rien qui est faisable, monsieur. Vous avez fait que des promesses qui ne sont pas réalisables. La gratuité de l'école, il faut 2 milliards. On a 4 milliards comme budget. Donc, je suis entrepreneur, impossible, on ne peut pas le réaliser. Si on le fait, donc, le fonctionnaire qui travaille ne sera pas payé. Vos projets là, de saut de mouton là, ne sera pas réalisé. Vos ministères avec ce sont 5 ministres là, personne ne sera payé, monsieur. Voilà. Vous dites, vous voulez combattre la corruption, monsieur. C'est très bien. C'est une bonne initiative, monsieur. Mais commencez par nous arrêter. C'est lui qui a volé 15 millions, monsieur. Moi, je vais vous applaudir en premier. Je vais m'aider pour vous. Je dirais, monsieur, merci à vous. Pour combattre la corruption, arrêtez-nous celui qui a volé 15 millions, monsieur.
Mettez-le au cachot. Et après, votre partenaire, vous avez dit que vous voulez déboulonner les gens. Mais pourquoi vous n'arrivez pas à déboulonner? Kabila nous a causé plus de 12 millions de morts. Sans compter gérer les massacres des Kamanasamp. Sans compter des fausses communes, monsieur. Vous, non, monsieur a dit, il ne veut pas fouiner dans le passé. Le Congo a besoin de lui. Il va aller vers l'avant, monsieur. Comment voulez-vous aller vers l'avant sans savoir d'où vous êtes sorti, monsieur? La femme qui s'est fait violer, demain il verra son violeur dans la rue, il va dire, monsieur, je vous aime, puisque vous êtes président rempli d'amour. Vous voulez que tout le monde soit rempli d'amour comme vous, monsieur. Je dis, c'est faux, monsieur. Moi, je ne suis pas celui qui est laxiste, monsieur. Quand on pose du mal, il faut qu'on soit rattrapé par la barre, il faut qu'on soit jugé. Alors, monsieur Kilombo, vos blablabla, il y a peut-être votre groupe de talibans qui peut l'avaler, puisque eux ils sont là fanatiques ou fanakuit, comme on dit. Moi, je ne suis pas un fanakuit, monsieur, je suis réaliste. Je vous dis, votre discours, je l'ai regardé là, 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 là. Autrement dit, en 3D. Votre discours, monsieur, est creux. Nakat Zara Tio et l'autre les athées. Alors comment voulez-vous qu'on croie un beau parleur, un président qui devient un beau parleur? Ça devient quelqu'un qui veut se dire, un menteur dans l'âme. Je suis désolé, un chef d'État ne doit pas être un menteur, ne doit pas être un voleur. Mais vous déjà, oui c'est vrai, vous avez été dans la fausseté. Alors monsieur, mettons vous êtes à la tête du pays, vous voulez nous amener, je dirais, à normaliser les choses. Un vol, ils allons faire cop, Tony Marara. Tony Marara, pourquoi? Oh, bon, vous avez bien numéro, Tikako, bon niveau, ton tel alors monsieur. Les gens qui nous tuent, non, Tony Bisserara. Oh, monsieur, auquel on voit? Ton ticket, ton landelaï. Vous qui êtes président nommé, non, Tony Marara, après moi, l'amboka. Tu sais, monsieur, au Ibaki, ton dimoté, monsieur. La vie a de logique, monsieur. Nous sommes des gens juste droit. Je suis né dans une famille où la parole est sacrée. Quand je dis quelque chose, monsieur, je suis condamné à le faire. Alors, vous voulez nous emmener dans un endroit où on peut dire tout ce qu'on veut, et puis on peut se défiler. Comme demain, un homme qui va rencontrer une fille dans la rue, vous allez faire des promesses à une fille, voilà, je vais t'épouser, blablabla, blablabla, après, et vous fuyez. C'est à cause des gens comme vous aujourd'hui, le Congolais est un peu salé. Un beau parleur qui parle, mais en réalité, quand vous commencez à creuser, il n'y a rien. Non, monsieur, le monde a évolué. Le Congo, avec tout ce qu'il a dans son pays, dans son sous-sol, ne doit pas être un pays le plus pauvre, monsieur. Malheureusement, on a des chefs d'État, mais qui n'ont jamais géré un Igablo, monsieur. Comme là, j'attends parler, oui, il faut que les investisseurs viennent investir au Congo pour donner du travail aux Congolais, monsieur. C'est à vous, les chefs d'État, c'est à vous, le gouvernement, de créer des industries. On a de quoi créer 1000 industries au Congo, monsieur. Déjà, en citant seulement nos machins premiers, monsieur. Aujourd'hui, quand on voit même nos eaux douces, l'eau de fleuve, le fleuve, il y a des poissons qui sont comme ça aujourd'hui. On n'a même pas de navire de pêche pour les pêcher ces poissons-là, que le Congolais mange aisément. Vous ne faites manger des comment on dit, Thomson. On a la forêt des terres arables, tout ça. On ne sait pas cultiver. Maintenant, les Chinois qui viennent chez nous, qu'ils achètent nos terres, qui cultivent le riz, qu'ils envoient les vendre en Chine, monsieur. Et vous voulez que nous autres là, fils de ce pays, entrepreneurs dans l'âme, de génération en génération, on sait créer l'argent, on sait créer la richesse, on sait créer des emplois. Qu'on se taise à cause de vous, monsieur, parce que vous êtes président, fils de pays, monsieur. On va vous combattre, monsieur. Vous êtes dans le baratin. Vous êtes dans le matuvi. Vous êtes dans le faux. Alors vous fonctionnez comme un président qui bat campagne. Alors vous êtes déjà président. Vous faites des promesses qui ne sont pas réalisables. Des promesses irréalisables. Votre gratuité, déboulonnage, combattre la corruption. Mais déjà, ces trois choses-là, ça vous tue. Vous-même un fruit de la corruption, monsieur. Comment voulez-vous combattre la corruption? Vous-même, vous avez fait la fausseté, monsieur. Votre diplôme de SCC. La Belgique, ils ne sont pas cons, monsieur. Vous n'avez jamais été. Vous n'avez jamais gagné ces diplômes-là. Un président qui a menti dans sa déclaration. Sur l'honneur, monsieur. Ça, c'est pénissable, monsieur. Quand on veut vous arrêter, on peut vous arrêter, monsieur. C'est l'usage de faux. Vous-même, un président aujourd'hui, qui n'a pas gagné les élections, qui a eu 15%. Mais on a fait de vous un président. On voulait que nous, qu'on ferme les yeux. Puisqu'il y a soi-disant, il y a un fils du Congo, il y a un fils du pays devant, monsieur. Non, monsieur, je suis désolé.
C'est trop gros, c'est trop grand. On va vous condamner, on va vous combattre, monsieur. On ne peut pas, monsieur, on ne peut pas. Si on était des gens, sincèrement, des idiots, on ne sait rien faire, monsieur, oui, mais je sais faire. On est vendredi, je suis à mon bureau, je peux être en débardeur, mais je travaille, monsieur, parce que je sais le faire, monsieur. Ce n'est pas la vie qui fait le moine, c'est qu'il y a là-dedans. Mais vous, le peu que moi j'ai fait aujourd'hui, vous n'avez jamais fait. Et vous n'êtes pas racheté à la tête du pays. Vous voulez que nous autres, là, qui ont ne fût-ce qu'un parcours, qu'on se taise, qu'on ferme notre gueule, puisque oui, il y a un fils du pays à la tête du pays. Non, monsieur, la tautologie, excusez-moi, je ne peux pas m'enfermer. Monsieur Kulombo, vous avez des ambitions, mais vous manquez de moyens pour vos ambitions. Vous voulez qu'on ferme les yeux, qu'on dit « Totikara, il est noté, monsieur ». Vous voulez combattre la corruption, monsieur? Kangala biso Kamere, monsieur. Kangala biso Kabila, monsieur. Kangala biso Babochabo. Kangala biso Batniwala Nyasso, monsieur. On va commencer à vous soutenir, monsieur. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas nous arrêter tout ce monde-là. Alors, quelle corruption vous voulez combattre, monsieur? Vous voulez aujourd'hui qu'un pays devienne un pays des droits, monsieur? Allez chercher les gens qui ont commis des massacres. Vous vous dites non, moi, président rempli d'amour, le passé, je ne vais pas fouiner dedans, monsieur. Si vous ne fouinez pas dans le passé, monsieur, comment voulez-vous aller vers l'avant? C'est lui qui ne sait pas d'où il est sorti. Comment voulez-vous qu'il aille vers l'avant, monsieur? Pour ma part, votre discours, c'est l'utopie. Votre discours, il est creux. Votre discours, c'est du blabla. Votre discours, c'est le fanatisme. Vous avez dit des choses comme vous cherchez à convaincre les gens. Mais malheureusement, tous ces gens-là, ils savent que, excusez-moi, vous êtes nègre des services. Ils vous connaissent. Vous voulez venir en Belgique, là vous avez vécu pendant 30 ans, sans pouvoir travailler, sans cotiser, pour gagner la gloire. Mais ces gens-là, ils vous connaissent, monsieur. Nous qui vivons en France, moi ça fait 30 ans que je vis en France. On sait capable, vous ne pensez pas qu'ils me connaissent? Vous tapez mon nom, tout peut sortir. À quel âge, les études, tout. Là vous avez vécu pendant 30 ans. Vous n'avez rien foutu pendant 30 ans. Maintenant vous êtes président, vous voulez venir pour conquérir, soi-disant, le lieu en question. Mais les Belges, je vous regarde, mais celui-là, on le connaît, il était ici dans l'Inganda, tout ça, maintenant il est président. Qui cause, qui a vu, qui vient voir. On vous a reçu juste pour. Et tout ce que vous avez, j'aurais promis de réaliser, les coopérations militaires, tout consort, Kadik. Et la Belgique, entre le pays, monsieur, il n'y a pas d'amour. Il n'y a que des intérêts. Ils vous ont reçu par intérêt. Vous êtes un nouveau président qui arrive sans parcours, sans cursus, rempli d'amour. Quel est votre mot de français? Ah, l'amour. Quel est votre pays le plus chéri au monde? Oui, c'est la France. Mon deuxième Congo, c'est la Belgique. Monsieur, vous reniez votre pays, vous reniez votre culture. Un président de la République, on pose la question. C'est des questions pièges. Pour vous montrer, voilà, celui-là, c'est un blanc, mais plutôt c'est un nègre des services. Il est congolais, on pose la question, c'est un président. Quel est votre pays le plus aimé? Il faut dire mon pays, le Congo, monsieur. Lui, il dit non, c'est pas le Congo, c'est la France. Parce que j'aime beaucoup la France. J'aime l'équipe de France. Vraiment, c'est un président, vraiment un président terre à terre. Non, et puis, mon deuxième Congo, c'est la Belgique. Oui, c'est vrai, on a vécu 30 ans. Oui, ça devient le pays d'accueil. Mais ce sont des questions pièges. Mais qui sont vos conseillers? Qui peut vous conseiller, monsieur? Avant de passer devant, un journaliste pour faire peut-être un débat, un interview, demandez-moi des questions pour qu'on puisse vous aider. Il ne faut pas nous foutre la honte de la sorte. On vous piège par des questions lambda et vous tombez dedans. Comme étant vous savez parler, vous aimez parler, oui très bien, ben vous êtes allé tout seul. La question des 15 millions de dollars volés, monsieur. Si vous avez moins des cons, vous pouvez dire non monsieur, madame, cette question-là est très bien, mais aujourd'hui l'affaire est en justice. Je ne peux plus me prononcer. L'affaire était close. Vous sautez comme un grand. Vous êtes à fond ça dedans. De toute façon, c'est pas du vol, c'est une coopération dans mon pays. Le procureur a fait des ailes, tout consort. Vous êtes étalé tout seul. Alors, juste une phrase en disant que oui, madame, l'affaire est en main en justice. Je ne peux pas en parler. On s'était. C'est comme quelqu'un qu'on arrête. Il dit, voilà, j'appelle mon avocat. Le policier va faire dans son froc. Quand vous dites cette phrase-là, monsieur, en France, on vous arrête, j'appelle mon avocat, ou je vais mon avocat, on n'a plus le droit de se parler, on s'était, le policier, il reste comme un con. Quand on ne connaît pas, il faut demander. Quand on connaît, il faut demander. Quand on ne connaît pas, on demande, monsieur. Hein? Vous êtes président, vous ne voulez pas apprendre. C'est la honte.
Une question qui est en justice, où il y a un procureur qui a entamé des poursuites. Vous dites non, ce procureur a fait des ailes. Vous tuez un procureur au vu de tous. Vous devenez un président comme fit Mouzé. Il était président, il était procureur, il était juge, il était avocat, il était soldat, il était tout. Là, sur un plateau de télé, vous avez tué un procureur sur un bouton. Monsieur le Président. Alors, un procureur, quand il commence une action, on se tait. On a vu ici un procureur qui lance une procédure. Même les chefs d'État en France, ils s'étaient. Le procureur a lancé, on s'était. Tout le monde disait qu'un procureur, il vaut 10 fois qu'un président. Jean-Pierre Memba, il s'est fait arrêter par quoi? Un procureur, il lance une poursuite contre toi. Monsieur, tu ne bouges plus. Un procureur, c'est le bon Dieu dans un pays. Mais toi, tu tues ton bon Dieu. Un procureur qui a parlé, tu l'éteins. Je suis ton créateur. Ouh. Et après, tu prétends que tu vis dans ton pays qui a la justice, monsieur. C'est faux. Alors, monsieur concitoyen, je pense que je ne suis pas dans l'émotion. Je suis celui qui a quand même des connaissances. Si j'étais un homme, j'aurais quand je pourrais dire oui, je vais applaudir mon président nommé. Mais je ne peux pas l'applaudir parce qu'aujourd'hui, il est que dans le bêtise, il est que dans le néant, il est que dans le mensonge. Ses propos, tout ce qu'il a dit, c'est du creux. Dans la faisabilité, rien n'est faisable. Donc ces discours-là qu'on parle, c'est non-événement. Alors monsieur, vous avez dit 3 choses. La gratuité, mettez-nous ça en action. Combattre la corruption, arrêtez-nous Caméré, arrêtez-nous Kabila pour le massacre de tout ce peuple congolais de partout. Et là, nous autres là, on va vous soutenir. Sans cela, monsieur, on va vous combattre, parce que derrière vous, il y a Kabila. Alors, peut-être, si tu ne sais pas comment faire pour arrêter Kabila, monsieur, demandez-nous, monsieur. On sait le faire. Parce que dans votre entourage aujourd'hui, je vois que les gens ne savent pas. Malgré aujourd'hui, il vous a donné le pouvoir par un deal, monsieur. Mais nous, on a aussi des dossiers. Si demain tu veux arrêter Kabila, tu veux stopper Kabila, malgré son entourage, monsieur, on sait le faire. Ça, je vous dis, monsieur. Monsieur Kilombo, vous voulez vous débarrasser de Kabila aujourd'hui? À la seconde. Vous passez un coup de fil. On sait le faire. Et vous devenez un président pour tout le monde. Et puis, le Congo sera uni. Mais si vous voulez protéger Kabila, monsieur, ok, continuez. Mais nous, on a le dossier sur lui, sur vous. On va continuer à foutre la pression. Mais si vous voulez stopper Kabila aujourd'hui, il y a des Congos assez fils dignes qui œuvrent dans plusieurs domaines. On peut vous aider à stopper Kabila. Pour que vous deveniez un président légitime. Mais si vous voulez couvrir Kabila, monsieur, je suis désolé, on va vous combattre. C'est tout à fait logique. Nous, on veut que ces gens-là quittent notre pays. Mais nous, on n'en parle pas. Kagame qui ramène 30 000 Libyens, dans quel sol il va le mettre? C'est un Minembwe. Ça va devenir un territoire, panafricaniste. Dans ce coin de Minembwe, il y aura maintenant des Rwandais, il y aura des immigrés qui viennent d'où? Alors, comment voulez-vous après chasser les gens? Kagame, il n'est pas con. Il récupère des gens de l'autre côté. Est-ce que la Libye a le droit d'arrêter les immigrés et les envoyer chez Kagame? Pourquoi pas les expulser dans leur pays d'origine? Allez comprendre ça. Un immigré, ce n'est pas un poseur de bombes, monsieur. Vous arrêtez quelqu'un qui a voulu passer par une infraction pour aller à l'exil. Bon, vous ne voulez pas de lui. Pourquoi pas l'envoyer dans son pays d'origine? Vous le gardiez, un prisonnier. Maintenant, vous l'envoyez chez Kagame. Ça devient comme un Guantanamo. Alors, celui qui a tenté sa aventure à l'immigration, ce n'est pas un poseur de bombes, monsieur. Pourquoi pas ces gens-là qui soient, expédiés dans leur pays d'origine? Maintenant, Kagame les récupère. Ça devient ses prisonniers aussi. S'il a envie, parmi ces hommes-là, former des militaires ou des poseurs de bombes, il fera ce qu'il veut d'eux. Donc, il faut comprendre que le monde va mal. La logique est morte. Ok? Un homme qui a tenté l'aventure dans votre pays, vous ne voulez pas de lui, renvoyez-le chez lui dans son pays d'origine. Un non, ça devient votre prisonnier, vous l'envoyez chez Kagame, ça devient un Guantanamo. Alors quand tous ces gens-là vont se retrouver au niveau de Minembwe après, Minembwe ça sert à quoi? Zone tampon. Kagame il va faire tout,
pour récupérer Minembwe en disant que oui, j'ai ramené des prisonniers chez moi au Rwanda assez petit, je les ai mis à Minembwe, ben, comme ça dérange, ben, on clôture Minembwe, ça devient notre territoire à tous, c'est comme un Guantanamo, avec l'accord de votre président Pantin. Alors, on voulait que tout ça là, nous qu'on connaît, qu'on se taise, monsieur. Qu'on n'ait pas demandé. On ne vous laisserait pas faire, monsieur. Mais si vous voulez arrêter Kabila, monsieur, on sait le faire, c'est notre métier. Mais si vous voulez continuer, monsieur, on va vous arrêter. Voilà, mes chers concitoyens, je dirais bon week-end. Moi, je commence mon week-end là, donc je vais au sport tout à l'heure. La lutte continue, le combat s'est fait digne, on fera de sorte que ce pays-là soit sorti de cette bourbier dans les jours à venir. Merci à vous. Ingita, Ingita, Ingita.